Alors bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la pancarte que vous avez aujourd'hui? Oui, bonjour. Donc en fait, c'est aujourd'hui une manifestation contre l'allongement de la retraite, enfin du temps de travail pour avoir la retraite, mais en réalité, on est là pour une crise qui est beaucoup plus large, qui reprend en fait à peu près tout ce qu'on subit aujourd'hui depuis très longtemps. Et en fait, c'est une sorte de, on va dire, d'ensemble des choses qui fait qu'on est dans une situation très compliquée et qu'il y a des budgets qui sont alloués pour des raisons qui ne sont pas légitimes d'après moi, notamment les 400 milliards qui sont prévus pour l'armée. Et là-dessus, on veut absolument nous faire travailler 2 ans de plus pour, d'une certaine façon, rembourser la gabegie globale du gouvernement. Donc c'est absolument pas justifié, d'autant que le régime des retraites n'est pas déficitaire et que c'est juste une décision politique qui nous appauvrit, nous pousse encore à travailler un peu plus longtemps et au profit des financiers et des amis de Macron en réalité, qui sont les banquiers globalement, et puis tous ceux qui profitent du CAC 40 pour s'enrichir de façon honteuse sur le dos des travailleurs. Donc voilà, c'est vraiment une revendication globale et un ras-le-bol total sur le fonctionnement de ce gouvernement depuis 6 ans. Voilà. Ok, très bien, merci en tout cas. De rien. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du coup de pourquoi vous êtes ici dans cette mobilisation? Moi je suis là parce que je suis concernée par la réforme des retraites pour mes enfants et mes petits-enfants. Je suis retraitée j'ai 70 ans et je suis contre cette réforme. Il y a autre chose à faire que de faire faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, même si on vit plus longtemps. Il faut voir dans quel état. Donc de 62 à 75 ans, on peut profiter. C'est là après où on commence à être malade et tout. Donc je suis là surtout pour ça. Voilà. Et pour un référendum contre cette réforme. Voilà. En tant que personne du coup retraitée, vous savez l'importance d'autant plus que c'est que de pouvoir bénéficier d'une retraite relativement tôt. 64 ans, j'ai pris ma retraite. Et j'ai une toute petite retraite à 1100 € par mois net. Donc je sais ce que c'est de tirer par la corde, comme on dit. Mais je suis surtout là pour cette réforme. Tout le reste que j'entends derrière, l'idéologie extrême gauche, non. D'accord, très bien, merci. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez vous exprimer s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Karim. Et du coup vous êtes mobilisé aujourd'hui en tant que gilet jaune, c'est ça, contre cette réforme de retraite? Donc, gilet tout court, moi je suis gilet de tous les côtés. On a tous le même, comme dire l'autre, on a tous la même vision dans le sens de la retraite. Et je crois que si on était tous réunis, ça ferait bien. Et est-ce que quand vous voyez le monde qu'il y a aujourd'hui, vous sentez que que le gouvernement peut bouger les lignes sur sa réforme? Ouais, ça peut, bien sûr. Ouais, si on est là, c'est pour ça. Ça marche, merci en tout cas. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette pancarte que vous avez aujourd'hui? Ouais, carrément. Alors je l'ai fait avec un carton chez moi à l'arrache avant de partir. Mais les messages sont assez clairs, ça fait un moment que ça nous pèse quand même. Vous voulez la retraite à 60 ans, c'est ça? Ouais, carrément. La retraite à 60 ans, on sait très bien, ça fait des années qu'on parle de ça. Ça fait des années qu'on aimerait bien arrêter de perdre des acquis sociaux, continuer à en avoir encore un peu plus. Nos aînés se sont battus pour ça, c'est aussi à nous de le faire. J'invite d'ailleurs les jeunes qui nous écoutent à venir aussi se battre pour ça. Si jamais on pense que la retraite on l'aura jamais, ils ont déjà gagné en fait. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Après la question des hausses des salaires, alors c'est assez simple. On aimerait bien pouvoir bouffer avant d'être à la retraite. Voilà, jusque là ça va. Et après, la taxe sur les super profits, ça va aussi avec la retraite à la 60 ans et la hausse des salaires. Si tu augmentes les salaires, tu augmentes aussi les cotisations qui vont avec, ce qui pourrait permettre de financer la retraite par exemple. Mais il y a d'autres choses. Il y a l'assurance maladie qu'on est en train de pourrir. Enfin, tous ces combats-là, tous ces acquis sociaux qu'on a eus, ça fait depuis les années 47 que la sécurité sociale, on la détricote. Maintenant, il est temps que ça revienne dans l'autre sens. Allez, joignez-vous à nous! Très bien, merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Tristan, je suis conducteur de bus au TCL et je suis délégué syndical CGT. Et pourquoi du coup votre syndicat il est mobilisé aujourd'hui avec les transports urbains, aujourd'hui avec TCL, etc. Aujourd'hui la CGT des TCL, comme l'ensemble de la CGT dans tout le pays et bien d'autres organisations syndicales nous appellent à défiler et à faire grève pour défendre nos droits à une retraite à 62 ans et donc contre le report de l'âge légal. Et avec la mobilisation que vous voyez aujourd'hui, vous êtes satisfait du monde qu'il y a dans les rues à Lyon?
On voit qu'aujourd'hui il y a énormément de monde dans les rues. Je ne saurais pas dire si on est plus nombreux ou moins que le 31 janvier ou le 19 janvier, mais on est clairement très nombreux. Il y a une mobilisation au TCL pour la troisième fois. Dans le cadre de cette mobilisation, il y a des grévistes. Évidemment, on aurait aimé qu'il y ait peut-être plus de salariés engagés dans la lutte. On sait qu'aujourd'hui, financièrement, le fait de se déclarer gréviste n'est pas évident. Après, il y a quand même plusieurs centaines de salariés des TCL qui l'ont fait, qui sauront le refaire, et on fera évidemment tout ce qui est en notre pouvoir pour convaincre aussi les salariés qui ne se sont pas mobilisés aujourd'hui de le faire dans les jours, dans les semaines qui viennent, que ce soit contre cette réforme des retraites dont personne ne veut, ou également sur nos questions de salaire, parce qu'au TCL, comme dans beaucoup d'autres métiers, aujourd'hui on fait face à une inflation considérable et nos salaires ne suivent pas. Donc on a beaucoup de revendications à ce niveau-là qu'il va nous falloir porter, y compris par la grève si nécessaire. Très bien, merci en tout cas. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu s'il vous plaît? Bonjour, Steve, 44 ans, sapeur-pompier professionnel depuis 20 ans, à la métropole de Lyon et département du Rhône. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du coup de cette pancarte que vous avez aujourd'hui avec l'un de vos collègues, je suppose? C'est ça, en fait, cette pancarte, elle symbolise les 10 ans d'espérance de vie en moins que les sapeurs-pompiers professionnels, malheureusement, sont impactés par une espérance de vie plus faible que les Français moyens, normaux. Du coup, on sait d'autant plus qu'un pompier ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans, ce serait encore plus risqué pour lui et même pour secourir les autres personnes. Donc c'est d'autant plus un problème. Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Et justement, il arrive à un âge où le travail de nuit, la difficulté opérationnelle, la sollicitation, on se rend bien compte, par exemple les feux sur Lubrizol, Notre-Dame, les feux de forêt, le feu de Vaux-en-Velin à Lyon, où on est monté à l'échelle accrochée pour sauver des gens. On ne peut pas le faire jusqu'à l'âge, en tout cas voulu par le gouvernement. Donc c'est vrai que là-dessus, on dit stop, quoi. C'est pas possible. Très bien, merci en tout cas. Je vous mets une deuxième pancarte si vous voulez. Ah oui, ouais. Là aussi. Ouais, carrément. Super. Voilà. Merci beaucoup. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Écoutez, je suis élu à la ville de Vénissieux, donc adjoint au maire sur la ville de Vénissieux, communiste. Et vous voulez aussi. Et du coup, vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes mobilisé aujourd'hui contre cette réforme des retraites? Aujourd'hui, je suis comme des millions de Français pas contents de ce que nous propose le président Macron et son équipe. Donc voilà, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est rétablir une retraite juste pour tous, hommes, femmes, personnes d'un certain âge, et qu'on puisse retrouver aujourd'hui une sérénité dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est la retraite, mais c'est tout le reste à côté. C'est l'augmentation ou la diminution des moyens pour les uns et les autres, l'augmentation du pouvoir d'achat, donc on ne peut pas aujourd'hui se nourrir convenablement, se loger convenablement. Et donc aujourd'hui, c'est pour la retraite et pour tout le reste qui va à côté. Donc nous, élus communistes, donc, on est toujours dans la lutte parce qu'on sait... on sait quelle a été la lutte de nos prédécesseurs. On sait, j'ai une pancarte aujourd'hui qui dit qu'il y a des gens qui sont battus pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui et il faut continuer à se battre. Et nous, on est dans une lutte qui doit continuer à perdurer en espérant que le gouvernement Macron puisse aujourd'hui se dire que ça va. Les Français sont dans la rue, les Français sont mécontents de ce qu'ils veulent nous imposer. Donc il faut que ça change, il faut surtout qu'il revienne en arrière et qu'on lui pardonnera peut-être. En raison du coup de votre patrimoine historique du Parti communiste français, comment vous réagissez quand le gouvernement dit que c'est une réforme de gauche alors que finalement on dirait que c'est inversé. En termes d'acquis sociaux, c'est plus la gauche qui a reculé l'âge de départ à la retraite et lui c'est l'inverse. Mais lui se revendique être une réforme de gauche. Oui, alors moi je pense que c'est une usurpation d'identité qu'il veut faire, donc eux ne sont pas du tout de gauche. Les réformes de gauche, on les a faites en 1936, etc. Et lui c'est plutôt une réforme de droite. Et on sait que c'est après un président qui est très proche des finances et des pouvoirs de droite, donc non. Ce n'est pas une réforme de gauche. La réforme de gauche voudrait qu'on respecte ce qui est déjà difficilement acquis et
Macron ne change pas tout aujourd'hui. On veut que les gens puissent vivre et non pas subir le travail jusqu'à un âge qu'on ne maîtrise pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, le travail est difficile pour beaucoup de monde et que beaucoup de monde ne pourront pas travailler comme on nous le demande aujourd'hui à 63, 64, 65, etc. Voilà. Bah, très bien, merci en tout cas. Je vais vous présenter s'il vous plaît. Alors moi je m'appelle Ulrich Bouchu, je suis égoutier à la métropole de Lyon et membre du collectif Égoutiers en colère. Et du coup, vous êtes mobilisé aujourd'hui avec le Grand Lyon contre cette réforme des retraites. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes contre et pourquoi vous êtes ici? Alors pourquoi on est contre? Je crois que tout le monde l'a assez répété, pour une retraite qui est un projet de réforme de retraite qui est injuste et injustifié. Aujourd'hui on a un gouvernement qui se perd dans les explications pour essayer de faire avaler la pilule. Et nous les égoutiers plus précisément, on est mobilisés parce que le fait de repousser encore ces années de départ, c'est quelque chose qui est très handicapant pour les égoutiers. On est une corporation qui œuvrons chaque jour dans des réseaux qui sont insalubres et pénibles, au contact de tout un tas de maladies, bactéries, le Covid, on l'a pris de plein fouet. On a des risques chimiques, on a une espérance de vie qui est de 7 ans inférieure à un salarié moyen. On peut en déduire pratiquement 17 ans par rapport à un cadre. Donc c'est quelque chose pour nous qui est vraiment très dur à avaler. Les agents qui sont en fin de carrière, parce que malheureusement ils n'ont pas tous eu la chance de rentrer tôt dans les services, ne partiront pas à 52 ans comme on l'entend, un peu de partout. Mais voilà, les dernières années sont assez compliquées pour eux, on a tout un tas de pathologies qui ressortent. Il y a les plus connues, mais il y a celles qui sont un peu plus sournoises. Ça va être des problèmes de hanches avec des prothèses qui sont opérées le plus tard possible pour les médecins. Et donc il va falloir qu'ils œuvrent encore chaque jour avec ces problèmes, ces difficultés à avancer et respirer toute la merde qu'on respire en réseau, quoi. D'autant plus impossible, voilà, si on décage à 64 ans, ce serait trop dur, encore plus trop dur que même les 62 ans, qui sont déjà un recul de l'âge qui au départ était à 60 ans. Oui, oui, c'était 60 ans, même dans la fonction publique, les cotisations étaient inférieures. Mais aujourd'hui, cet amalgame entre un âge minimum de départ et une année de cotisation, enfin des trimestres de cotisation qui s'allongent, moi j'ai vraiment peur qu'on se retrouve avec beaucoup plus d'invalides en fin de carrière, voire des morts. Ça peut aller jusque-là, 2 ans, ça paraît rien. Les deux premières années de sa vie, c'est pas grand-chose, mais en fin de carrière, c'est énorme. Les 2 dernières, ça peut tout jouer, quoi. Oui, moi je pense que là déjà aujourd'hui, les départs qu'on a, ils partent pas forcément en très bonne santé. On a des collègues qui finissent même pas leur année en actif, avec des pacemakers, avec des maladies. On a un agent qui est décédé de la leptospirose il y a une dizaine d'années, une maladie qui est propre aux égouts, les pêcheurs la connaissent, la maladie des os souillés. Et je pense qu'on va avoir encore plus de drames avec ça. Bah, merci pour votre message en tout cas. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Donc moi c'est Philippe et j'accompagne la BAC 69, la brigade activiste clown du Rhône. Voilà. Et qui est un collectif de clowns qui activistes, donc qui soutient des causes, voilà. C'est pour ça que vous êtes présent aujourd'hui. Vous êtes venu tout seul ou avec aussi des membres de la BAC? Non, tous les membres, enfin il y a une dizaine de membres de la BAC. Ils sont présents ici en personnes âgées du coup pour dénoncer la réforme? C'est ça exactement, pour dénoncer le fait qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus travailler. Donc l'âge de la retraite, c'est pas une fantaisie, c'est voilà, un âge limite
où on peut travailler dans de bonnes conditions. Puis on peut voir, c'est une forme d'expression qui est aussi différente, qui change les mobilisations, et c'est vrai que ça transmet aussi un message qui est aussi très intéressant et très visuel aussi, même pour les autres manifestants et manifestantes. Oui, exactement, c'est vraiment, voilà, ils ont cherché à ce que visuellement on comprenne tout de suite la problématique de reculer l'âge de la retraite. Bah, très bien, merci en tout cas. Merci jeune homme. Vous voulez vous exprimer un petit peu ? Non. Ouais. Je cherche du travail, j'ai 98 ans, j'ai mon CV avec moi. Moi je veux travailler jusqu'à la fin de ma vie. Il y en a qui ont accepté votre CV ou pas encore? Non, à part vous peut-être. Ouais, mais je peux le prendre moi, si vous voulez. Tenez. Tiens, Bernard, aide-moi s'il te plaît, donne-lui un CV. On recrute nous. Hein. C'est vrai, vous recrutez à la télévision, vous êtes qui vous? On est Véridique. Véridique, c'est un site indépendant. Alors c'est pas encore la télévision. C'est pas la télévision, mais bientôt peut-être, bientôt. Sur quelle chaîne on peut vous trouver? Sur TikTok, Facebook ou Internet. Ah d'accord, ok, donnez-moi votre carte. Je vais vous donner ma carte. On en a pas malheureusement. Tenez, moi c'est ma carte. Vous allez arriver à l'attraper? C'est bon, j'ai. Ok. Mais merci, on consultera le CV. Ok, merci. Tu m'envoies tout sur Facebook, d'accord? Et moi je vais travailler. Facebook? J'ai un DESS en propreté des cabinets. D'accord? Ça marche, bah merci en tout cas. Merci à toi. Allez. Oh, c'est le micro du quotidien. Non, c'est même pas le micro du quotidien. Oh, je suis trop triste là. Et lui aussi, il faut l'interviewer. C'est un site indépendant sur Lyon. Ok. Ou encore la télévision. Ok, j'espère. Je crois en vous. Vous êtes des warriors. Merci. Allez, on va y arriver tous ensemble. Allez, pour la vie, pour l'amour, pour la paix et le travail. Vive le travail. Ouais. Pour la retraite. Et la retraite, bon, ça veut rien dire, ça veut plus rien dire, ça veut plus rien dire, ça. On sait plus ce que c'est la retraite. On sait plus. C'est plus de notre temps, c'était il y a 50 ans la retraite, on savait ce que c'était. Maintenant, faut travailler, se lever le matin à 5 h, tous les matins, c'est non. Et voilà, jusqu'à 20 h le soir, c'est notre quotidien, on n'en peut plus. On va mourir au travail, c'est une évidence. Alors moi je dis à tous, vivez ce que vous pouvez, donnez ce que vous pouvez, et vivez en paix, voilà, vive l'amour, vive la vie. Merci pour votre message en tout cas. Salut. C'est Antenne Dièse. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette pancarte que vous avez aujourd'hui? Bien écoutez, j'ai fait cette pancarte en pensant fort à Macron. Effectivement. Vous voyez, c'est une boutade, mais c'est vrai que la manière dont il agit, je le compare, c'est vrai, à quelque chose de très néfaste comme un virus. Parce que je pense que fondamentalement, sa réforme est mauvaise. Et elle est basée sur un tissu de mensonges en plus. On s'en est rendu compte au fil des interviews, au fil des commentaires au niveau des journalistes. C'est vraiment... je sais pas, parfois les bras m'en tombent, c'est tellement gros que... voilà. C'est des gens à qui on demande de gérer l'État. C'est des gens qui, soi-disant, sont les plus forts des plus forts. Hein, ils sont allés à l'école, ils savent résoudre des équations différentielles, allez, on va dire des trucs. Et quand il s'agit de résoudre une équation où il y a les retraites dedans, la seule variable d'ajustement, c'est l'âge des gens, c'est la vie des gens. Alors qu'il y a d'autres solutions. C'est scandaleux, c'est scandaleux. On ne les a pas mis au pouvoir pour ça. On les a mis au pouvoir pour qu'ils trouvent des solutions. S'ils sont si intelligents que ça, qu'ils trouvent des solutions. Et des solutions, il y en a. Si vous avez entendu des gens comme Michael Zemmour et d'autres économistes, voilà, il faut avoir la volonté. Mais la volonté, ils ne l'ont pas. Et derrière, il y a cette volonté. Et ils commencent à en parler de financer les retraites par capitalisation. Ça commence à se dévoiler. En 2019, si vous vous souvenez bien, Larry Fink, le patron de BlackRock, a été reçu à l'Elysée. Il est, sur les réseaux sociaux, on le voit, il est à côté de Macron à la table à l'Elysée. BlackRock, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. C'est un fonds de pension américain qui détient, je ne sais pas combien. Qu'est-ce qu'il vient faire à l'Elysée? Qu'est-ce qu'il vient faire? Soi-disant, c'était pour le réchauffement climatique. C'est n'importe quoi. Donc, il y a cette volonté derrière
de nous faire passer petit à petit au régime par capitalisation. Et ça commence à se dévoiler. Et voilà, il faut se battre pour qu'on reste, qu'on trouve des solutions, parce qu'il y en a, pour rester avec notre système par répartition, même s'il faut l'aménager, bien sûr, on est d'accord. Voilà quoi. On sent un décalage en fait entre les personnes qui sont plus en précarité où on leur demande de faire un effort et quand on voit d'autres au final qui gagnent énormément et qui ne contribuent pas à ce problème-là. Ils portent toujours un peu sur les mêmes. Là, ils vont faire porter l'effort sur des gens qui ont commencé plus tôt, sur les femmes qui sont aussi perdantes. Non, enfin, je veux dire, c'est pas raisonnable, c'est pas. Voilà. Des fois, les bras m'en tombent, je ne trouve plus les mots. Merci pour votre message en tout cas. Présentez s'il vous plaît. Écoutez, Vladimir Kolovray, enseignant en histoire géo et chroniqueur pour MX Lyon. Et pourquoi vous êtes mobilisé aussi aujourd'hui? Écoutez, pour manifester contre la réforme des retraites. Je viens avec les collègues du lycée Marcel Samba, Marc Seguin. Et donc c'est important de se mobiliser contre cette réforme. Quand vous voyez le monde qu'il y a dans les rues, vous êtes satisfait de cette mobilisation du coup qui démarre à partir de mardi mais qui va se poursuivre dans les prochains jours? Ouais, franchement, ça montre à quel point cette réforme est antipopulaire. Déjà, que personne ne la veut, que l'argent qui est à chercher, il n'est pas dans les poches tout simplement de la population française, il est ailleurs. Et donc oui, vu l'importance de la manif, là on est rue Garibaldi, elle est déjà quasiment à Bellecour et je pense qu'à Sans Souci ils y sont encore. J'ai fait un petit tour de manif, c'est hallucinant. Très bien, merci pour votre message. Merci, bonne journée, bon courage à vous les gars. Merci. Alors bonjour monsieur le député Gabriel Amar, on se retrouve aujourd'hui donc pour le 7 mars, premier jour de grève générale dans le pays, à Lyon. Premier jour de blocage du pays jusqu'au retrait de la réforme inutile de nos retraites. Et donc là ici on est donc à Lyon, est-ce que vous êtes satisfait du monde qu'on voit ici dans les rues? Je sais pas vous l'impression que ça vous fait, mais c'est impressionnant. Hein, ça fait plus de 3 heures que la manifestation est partie et vous voyez que cet afflux continue. On n'a pas vu ça depuis longtemps. J'espère que c'est un signe avant-coureur. À Villeurbanne, c'est la première fois qu'on voit des commerçants qui mettent des affichettes pour dire qu'ils sont solidaires de cette journée de blocage. Donc il se passe quelque chose. Vous savez, les gens en ont marre. Hein. L'accumulation entre l'inflation, les petites payes, le temps partiel imposé, et on vous condamne à 2 ans ferme supplémentaires de travail, on en prend un bon coup derrière la nuque et là les gens ne peuvent pas supporter. Personne n'a envie de rempiler dans une vie où le pays n'a jamais été aussi riche de son histoire et pour autant il n'y a jamais eu autant de pauvreté et de peur du lendemain pour tout le monde. On voit en plus dans la manifestation qu'il y a une revendication contre les retraites, mais c'est comme vous l'avez dit, c'est plus large encore. C'est un problème multiple de pouvoir d'achat, d'inflation. Là, on sait que l'examen du texte, il est passé au Sénat. Quand il reviendra à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça va se passer, si le texte a une chance de passer ou non Nous, on fera tout pour qu'il ne soit pas voté à l'Assemblée nationale. Je préfère vous le dire. On n'a pas été élus pour faire un petit tour dans l'hémicycle, dire qu'on n'est pas d'accord et rentrer chez nous. Nous, on mettra ce qu'il faut comme mobilisation parlementaire pour qu'il n'y ait pas de vote à l'Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à passer en force, puisque déjà ils le font en utilisant une façon de contraindre le temps d'examen de ce texte, en utilisant une procédure qu'ils ne devraient pas pouvoir utiliser. Et d'ailleurs, nous protesterons devant le Conseil constitutionnel pour cet abus de pouvoir et de procédure. Mais nous allons faire en sorte de notre mieux, en tant qu'élu du groupe France Insoumise dont je fais partie, et j'espère avec l'ensemble des élus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, pour, comme ils sont en train de le faire au Sénat, faire en sorte que
le texte dans son entièreté ne puisse pas être adopté. Et notamment, je plaide pour que l'article 7, qui vise à passer de 62 à 64 ans, ne soit pas adopté. Après, si la commission mixte paritaire est conclusive, ça sera douloureux, certes. Donc il faut qu'on fasse attention à ce que cela revienne devant l'hémicycle, parce que ce texte n'est pas tolérable. Et ensuite, nous ferons notre devoir pour que le climat soit à l'image de la mobilisation sociale, y compris dans l'hémicycle. Vous savez que vous pouvez compter sur nous pour ce qui est d'avoir des arguments et d'y mettre le cœur et le ton. Nous sommes la représentation du peuple et pas les représentants de la caste. Alors on ne met pas de cravate, on parle fort, mais on est là pour représenter les nôtres. Hein. Donc il faut nous prendre comme on est. Et comment vous réagissez quand Olivier Dussopt déclare que c'est une réforme qu'il considère lui de gauche? Elisabeth Borne a dit qu'elle ne savait pas si c'était de gauche ou droite, mais lui en tout cas a affirmé que c'est une réforme de gauche. Il doit faire référence à la gauche à laquelle il a appartenu avant de la trahir. Il n'a pas tant trahi que ça, puisque finalement aujourd'hui il peut se revendiquer d'une certaine filiation. Non, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, avec les communistes, avec les socialistes, avec les écologistes, avec les insoumis, se sont refondés autour d'un nouveau projet politique à l'issue de l'élection présidentielle où le peuple a tranché en mettant Jean-Luc Mélenchon devant. Donc maintenant, on a un programme, on a un corpus, on a quelque chose de stable pour gouverner le pays. Et enfin, la gauche a renoué avec le peuple. Voilà. Donc M. Dussopt doit être nostalgique de quelque chose qui n'existe plus. Bon, bah tant pis pour lui. Aujourd'hui, nous serions au pouvoir, on ne ferait pas la réforme Touraine, par exemple. Hein. On n'allongerait pas à 62 ans, puisque nous savons financer la retraite à 60 ans. Bon, et c'est dans le programme de la NUPES, hein. Ce n'est pas une lubie de la LFI. Donc, voilà, il ne doit pas s'être rendu compte que le peuple a réorienté la gauche par son vote. Merci pour votre message, en tout cas. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors je suis Christophe Le Sueur, je suis adjoint à la mairie du 8e arrondissement, chargé de l'urbanisme, des grands projets et de la politique de la ville. Okay, donc aujourd'hui on est donc mobilisé sur le Gourgan-Béthal contre cette réforme des retraites, donc le mardi 7 mars. Qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation aujourd'hui, du monde qu'il y a dans les rues de Lyon? Écoutez, je crois que sur les 6 j'en ai raté qu'une. Je pense que c'est la plus importante. Apparemment, elle est même bien plus importante même que la première, qui était la plus puissante. Et c'est un signe quand même, parce que mobiliser les gens dans la rue comme ça 6 fois de suite, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'important. Et c'est vrai que c'est important, parce que ce n'est pas uniquement la retraite, c'est la façon de gouverner, la façon d'imposer une vision capitaliste et basée uniquement sur le profit. C'est pour ça que nous, écologistes, on est là aussi. Hein. C'est pas pour rien. Si on travaille plus, on pollue plus, on partage moins. C'est pas la vision qu'on a, nous, du monde vraiment de l'économie. Et comment on veut partager avec tout le monde. Si vous voulez faire travailler des gens à qui, dans les grandes boîtes, à 57, 58 ans, on a déjà mis sur la touche, et les faire encore cotiser plus sans leur donner de boulot parce qu'ils coûtent trop cher, c'est quand même une aberration. On est quand même dans un monde où on marche sur la tête, hein. On le voit bien, les grandes entreprises font des bénéfices énormes, on ne taxe pas ces bénéfices. Évidemment que les bénéfices ne sont pas propriété de l'État, mais si ces bénéfices étaient imposés comme il faut et qu'ils n'étaient pas protégés dans des paradis fiscaux, peut-être qu'on aurait largement, mais c'est même sûr, on a largement l'argent pour payer toutes les retraites. Moi j'ai un métier politique, c'est pas un métier très difficile. Physiquement, on peut tenir, mais je me mets à la place des aides-soignantes, je me mets à la place des brancardiers, je me mets à la place des terrassiers. Franchement, j'ai pas envie de prendre leur boulot et j'ai pas envie de le faire, de voir des gens dans des tranchées à creuser ou à soulever des parpaings à 64 ans. C'est pas normal. On l'a vu aujourd'hui, et bon, c'était déjà le cas avant, mais surtout aujourd'hui, que les gens en fait finalement manifestent contre cette réforme, mais aussi derrière il y a énormément de choses qui ont fait qu'on
on pourrait presque penser que cette réforme, en fait, finalement, c'est un peu soit elle passe et le gouvernement continuera sa politique, soit elle passe pas et là, ça pourrait être très compliqué. Parce que c'est vraiment un rejet, on a le sentiment, en tout cas, en questionnant les Lyonnaises et les Lyonnais. Oui, vous avez raison. C'est certain que... Mais je pense aussi que c'est pour occuper le terrain aussi que le gouvernement fait cette réforme. Pendant ce temps-là, Macron et son gouvernement font bien ce qu'ils veulent. Et nous, on est mobilisés sur la retraite, mais il faut bien regarder ce qui se passe autour. On passe des articles, par exemple sur le nucléaire, on enlève des systèmes de régulation. On est en train de passer des lois sur la création de centrales nucléaires sans permis de construire, sans concertation. Ça l'occupe bien, le terrain, nos manifs, on est tous là dans la rue. Et pendant ce temps-là, il se promène en Afrique, il fait... Bon. C'est aussi une façon de gouverner qui est quand même loin du peuple. Alors la démocratie, alors évidemment, on peut nous reprocher, nous les écolos, d'être passés avec peu de voix et dans des concours de circonstances, mais c'est exactement pareil pour Macron. Nous, on est dans la rue, on est avec la population. Ce qu'on fait, on le fait toujours pour le bien. Hein, on n'essaye pas de passer des choses pour emmerder le monde, a priori. Et tandis que Macron, il n'est pas plus légitime que nous, mais il gouverne tout seul. Et ça, c'est quand même pas la belle image de la République ou de la démocratie que je voudrais. Voilà. Très bien, merci en tout cas pour votre message. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu donc, de cette mobilisation aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait du monde dans les rues? Manifestement, on est très nombreux, donc c'est une très bonne nouvelle. En même temps, c'est pas très étonnant vu la façon dont le gouvernement a avancé sur la mise en place, enfin sur la proposition de cette réforme, qui est inutile, injuste. Voilà. Donc heureusement, on est encore très très nombreux à ne pas accepter l'injustice. Donc on est très nombreux aujourd'hui, c'est une très bonne chose. On estime à peu près autant de monde, si ce n'est plus, que la première mobilisation contre la réforme des retraites en janvier. Donc c'est quand même une certaine réussite. Et on sait que du coup il y aura plusieurs mobilisations ensuite à Lyon, notamment demain la journée des droits des femmes à 17h. Vous en attendez comment? Honnêtement, la question n'est pas de savoir quel pronostic je fais sur le nombre de manifestants. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Que par ailleurs, on le sait aussi parce qu'un certain nombre d'études, d'enquêtes ont été réalisées, que la très très grande majorité des Français sont opposés à cette réforme parce qu'elle est injuste, parce qu'elle est inutile surtout. Et que pour faire évoluer éventuellement notre système de retraite, ce qui est un sujet qui peut tout à fait être traité, moi je pense qu'il faut prendre le temps et pas chercher à imposer une réforme. Il y a un dialogue social à mettre en place dans ce pays. Vous savez, il y a un certain nombre de pays qui ont fait évoluer leur système de retraite en prenant 10 ans, voire davantage, de dialogue, de discussion, de prise de hauteur, de prise de recul. Ça n'a pas été le choix de ce gouvernement et je le regrette.